Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi, le 20 février, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, intitulé « Le lecteur de la Bible 2020 » qui a prévu Jean 10, 22 à 30. La méditation s'accompagne de quelques questions pour nous permettre de mieux cerner les propos de la Bible. Il nous permet d'approfondir notre méditation. Cela signifie que la Bible ne doit pas se lire comme un journal, mais comme la lettre d'amour que Dieu vous a envoyée et que vous avez besoin de comprendre chaque mot, chaque terme. Ces questions sont les suivantes. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? De quel verset m'interpelle le plus? C'est ce verset ici que vous allez partager avec votre entourage. Ça sera un prétexte pour vous. Et 3, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ces textes, il est question de Jésus-Christ qui réaffirme sa divinité. Bien sûr, cela appelle une opposition farouche. Prions. Sois béni, sois élevé, toi Jésus-Christ, qui est Dieu, toi qui es le bon berger, toi qui es la porte des brebis, toi qui es la pierre angulaire, toi qui es la vie éternelle, toi l'homme à la tunique sans couture, tu es le 4e homme, tu es merveilleux, tu es incomparable, tu es l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Tu es El Shaddai, l'alpha et l'oméga, le tombeur de Satan. Sois béni en ces moments pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Nous avons encore besoin de ta parole comme pain quotidien aujourd'hui. Bénis ces moments au travers du Saint-Esprit et parle-nous. Amen. Shalom bien-aimés. Démarrons par le verset de la semaine. Le verset de la semaine signifie un verset que vous allez mémoriser en déant une semaine. Et aujourd'hui, nous aurons aussi le verset du jour. Le verset du jour signifie un verset à mémoriser au cours de la lecture d'aujourd'hui. Peut-être que ce verset-là aussi peut vous servir à répondre à la deuxième question, quel verset m'interpelle le plus? Cela va vous donner un prétexte pour amorcer la conversation avec votre entourage, avec vos amis, avec vos collègues de travail. Verset de la semaine, Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. Et nous allons enchaîner directement avec le verset du jour. C'est Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est Jean 10, 28. Et si vous voulez même enchaîner avec Jean 10, 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean 10,
29. Amen. Nous allons démarrer, nous allons directement enchaîner avec le verset 22 où nous avons un mot qu'on a utilisé là, on dit que c'est la fête de la dédicace. C'est une fête qui était célébrée pendant 8 jours. En 167 avant Jésus-Christ, il y avait Antiochus Épiphane qui avait désacralisé le temple de Jérusalem, comme cela avait été prophétisé dans Daniel 11, 31. Les Maccabées avaient restauré et purifié le temple. Donc Antiochus avait désacralisé le temple en y sacrifiant un porc sur l'autel. Et les Maccabées, ils ont tout fait pour restaurer et purifier le temple. Alors cette fête-là, qu'on appelle la fête de la restauration ou la fête de la dédicace, avait été instituée depuis cette époque-là. Aujourd'hui, cette fête en Israël, elle est connue comme la fête des Lumières ou Hanouka. Elle est célébrée en décembre. Au verset 23, l'on nous dit que Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. C'était un portique couvert. C'était une espèce de couloir dans le temple et vous connaissez comment les colonnades sont faites. Si vous voulez avoir une meilleure idée, vous n'avez qu'à observer certains couvents catholiques, comment il y a des couloirs extérieurs avec des colonnades. Et dans certains hôpitaux aussi, qui n'utilisent pas les étages, mais pour relier les différents bâtiments qui composent cet hôpital-là, il y a des passages couverts. C'est un peu ça, la colonnade de Salomon, à quoi cela pouvait ressembler. Alors, le verset 24, ici, nous le lisons rapidement. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Beaucoup de gens demandaient une preuve. Mais la preuve qu'ils étaient en train de demander, c'était pour des mauvais motifs. Beaucoup de ces gens-là qui questionnaient Jésus-Christ ne le suivaient pas pour se soumettre à son leadership. Ils espéraient que Jésus va se déclarer lui-même comme étant le Messie. Et en tant que le Messie, il avait un rôle, c'est celui de chasser Rome, ou les Romains, qui subjuguaient, qui dominaient la Palestine à cette époque-là. Et le Messie, non seulement chassait les Romains, mais il avait aussi le devoir de restaurer la prospérité qu'Israël avait connue sous le règne de David. On avait même appelé cette époque-là le Golden Age, l'âge d'or, lors du règne du roi David. Les gens qui questionnaient Jésus-Christ avec ses disciples et avec beaucoup d'autres personnes dans la nation juive,
ils allaient être très heureux. Ils allaient être très heureux si Jésus-Christ pouvait les délivrer des Romains. Et beaucoup d'entre eux, bien sûr, se demandaient est-ce que c'est Jésus ici, il avait le pouvoir de le faire, c'est-à-dire le pouvoir de délivrer le peuple de la domination romaine. Ces gens-là qui étaient en train de douter du pouvoir de Jésus-Christ, alors ils espéraient que Jésus-Christ va s'identifier et ainsi ils auront l'occasion de l'accuser parce que il aurait fait une fausse déclaration, une fausse réclamation qu'il serait le Messie. Et surtout, ce qui est grave, qu'il serait Dieu, comme les pharisiens l'avaient attendu au tournant quand nous lisons Jean 8, 13. Du verset 28 au verset 29, de la même façon que le berger protège son troupeau contre les attaques extérieures, Jésus protège son peuple contre ce qui peut les menacer, ce qui peut constituer un danger qui viendrait du monde spirituel, surtout du côté de l'éternité. Pendant que les croyants peuvent espérer ou peuvent connaître certaines difficultés sur terre, Satan ne peut pas blesser, ne peut pas détruire leurs âmes ou les ravir la vie éternelle. Tel que vous êtes là, si vous êtes un enfant de Dieu, si Satan a un certain droit sur votre corps, comme il avait fait avec Job, mais sachez qu'il ne pourra jamais et jamais alors vous ravir la vie éternelle. Vous pouvez faire face à beaucoup de dangers, à beaucoup d'épreuves ici sur terre, parce que la terre est sous le pouvoir du malin. C'est lui qui contrôle les cœurs et les esprits de beaucoup de personnes. On peut lire 1 Pierre 5, 8. Mais si vous choisissez de suivre Jésus, il va vous donner d'abord la paix parce qu'il est le prince de paix, le roi de Salem. Il va vous donner la paix et surtout la paix d'esprit, et il va aussi assurer votre sécurité de façon continuelle et de façon éternelle. Nous sommes maintenant au verset 30 où Jésus affirme « Moi et le Père, nous sommes un ». Ici, Jésus fait une déclaration très claire et dramatique sur sa divinité, c'est-à-dire il affirme être Dieu. Jésus et le Père ont la même nature et ils sont des êtres différents. C'est-à-dire ce sont des personnes différentes, mais de même nature et des personnes égales. Jésus n'était pas seulement un bon enseignant, il est Dieu. Ça c'est clair, il l'a affirmé haut et fort comme on dit. Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas commis de faute. C'est là que nous allons nous arrêter. Personne n'a vu le Père, mais le Fils qui est descendu du ciel nous l'a fait voir. Donc, quand vous avez vu Jésus, vous avez vu aussi le Père. Parce que Jésus est Dieu et il était venu nous montrer à quoi le Père ressemble. Que la gloire lui revienne. Nous allons prier.
Seigneur, nous bénissons ton nom parce que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les ravir. Toi, tu es l'omnipotent. Toi, tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Qui oserait venir confisquer, ravir ce que tu as en main? Même si le voleur vient pour dérober, détruire, égorger, nous sommes dans la joie d'être gardés, d'être protégés par toi, d'être entre tes mains, d'être en sécurité. Merci pour la vie abondante que tu nous donnes. Merci pour la sécurité que nous n'avons jamais payée, mais une sécurité qui fonctionne jour et nuit. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Merci de leur accorder, de leur donner la solution à ce qui peut les tourmenter maintenant. Parce que toi, tu es le Dieu qui donne la solution et la paix et la joie, et tu ne la donnes pas à la façon du monde. Amen. Notre adresse, sur Facebook, tapez Doxadeo Lushi. Sur YouTube ou Twitter, sur YouTube et Twitter, c'est Doxadeo Lubumbashi. Notre site internet, c'est www.églisedoxadeo.com. Shalom et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas les versets qu'on a donnés, les versets de la semaine et les versets du jour.